Bah, je pense que ouais, avec une accroche forte, avec un hook qui fonctionne à partir du moment où tu as capté l'attention de l'audience dès le début. En fait, c'est le plus important, c'est ça, c'est le hook. Si vous pensez que ça peut être fait, alors ce sera plus facile de le faire. Yes. Vas-y, Bonjour à continue. tous, bienvenue dans ce Smart Meeting. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Adrien Joly. Alors, vous ne le connaissez sûrement pas, mais vous connaissez sûrement des marques et des personnalités pour qui il a travaillé. Jamy, l'ancien de C'est pas sorcier avec la chaîne L'Épicurieux, le fameux docteur Michel Simès. Bref, c'est lui qui s'occupe de tout ça dans les bas-fonds. C'est l'homme de l'ombre, mais aujourd'hui, Dans justement, les on va le mettre en lumière. bas-fonds. Aujourd'hui, le but, c'est de le mettre en lumière et qu'il vous partage justement tous ses conseils. Merci à toi, Adrien. Est-ce que c'est pas mal de te présenter comme ça ou pas? Écoute de rien déjà et écoute oui c'est très bien. On pourra en parler davantage, mais grosso modo on peut dire ça. Tout est parti de Jamie que j'ai rencontré il y a 8 ans en boîte de prod et que j'ai continué après à accompagner. Il m'a proposé de le suivre dans l'aventure Épicurieux pendant le confinement, au moment où on a mis en place ce rendez-vous quotidien, une petite minute de savoir pour s'oxygéner les neurones dans une période qui était particulièrement anxiogène. Donc c'était ça a bien pris. Et en fait, suite à ça, il m'a proposé effectivement de le suivre dans l'aventure Épicurieux, dans le lancement de la marque média Épicurieux avec Webedia. Et c'est là où je me suis vraiment lancé à mon compte et où j'ai développé mon agence. Donc voilà, mais en gros, donc oui, on peut bien dire ça. Top. Bon bah tu vois l'idée en fait dans j'appelle ça les smart meetings. Donc c'est des interviews. L'idée c'est de mettre en avant des différents métiers. Tu vois il y a eu investissement immobilier, un monteur vidéo au Mexique. La première que j'avais interviewée c'est une graphiste avec qui j'avais bossé qui est en région parisienne. L'idée, c'est voilà, de mettre en lumière plusieurs métiers, que tu nous parles vraiment de la manière dont tu bosses, ce que tu apportes à tes clients, quels conseils tu pourrais partager justement dans ton domaine. Et ensuite, évidemment, moi, je suis surtout sur LinkedIn, mais comment tu fais pour te mettre en avant, pour développer ta visibilité? Et je sais que forcément, tu apportes de la stratégie de contenu, de mise en avant, de visibilité, d'influence. Euh, ça va être intéressant justement de pouvoir parler de ça. Qu'est-ce que tu fais exactement toi aujourd'hui? Est-ce que tu aurais une casquette? C'est quoi ton métier, même si tu en as plusieurs? Alors donc j'ai commencé consultant réseaux sociaux, donc spécialisé donc en stratégie réseaux sociaux, principalement organique initialement et très axé sur la stratégie de contenu. Moi je viens de l'audiovisuel. J'ai travaillé j'étais dans une asso de vidéo dans laquelle j'étais très impliqué quand j'étais étudiant. J'ai bossé ensuite en agence de communication, en boîte de prod. Je suis allé chez France Télé. Et suite à ça, bah, du coup, je me suis dit donc je vais lancer mon agence. Et en fait, il y a une volonté de départ. Alors déjà autour de tous les projets, ce qui m'a toujours le plus porté, c'est la créativité, c'est d'arriver à trouver des formats, des concepts, des dispositifs qui vont permettre de se différencier sur les réseaux sociaux, avoir une approche à chaque fois un peu nouvelle pour essayer de se démarquer. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire tôt quand pendant mes études, pendant que j'étais en stage en agence, ce qui m'a inculqué beaucoup cette façon de voir les choses, d'essayer de faire beaucoup de bruit avec pas grand-chose. Enfin, je veux dire, avec peu de moyens, je veux dire. Ouais. C'était initialement quand j'étais chez Derwin, une agence qui m'a beaucoup appris, qui était une vraie école. C'est Walid Badamossio Academy qui avait proposé de venir en stage chez lui. Et en gros, par exemple, on avait un exemple que je peux te donner rapidement. C'était, on avait une journée pour répondre à un appel d'offres. Mon objectif, c'était de développer la culture interne de l'agence et d'utiliser comme levier de recrutement en externe pour donner envie aux gens de venir bosser. Et c'était mes vrais Ok. premiers pas dans le digital. Je gérais la stratégie réseaux sociaux de l'agence, le community management de l'agence, mais aussi je bossais sur les stratégies IRP des clients. Notamment, il y a Netflix, pas mal de clients de l'entertainment, que des projets super. J'ai adoré. Et en fait, en gros, ils avaient 24 heures pour trouver un profil. À ce moment-là, il y a Periscope qui venait de sortir en trending topic sur Twitter. Donc, ça Yes. remonte. Carrément, je me souviens. Ouais. et et Periscope sortait. Je Et me du coup, je souviens me de suis Serge dit, Aurier, l'histoire de Serge Aurier, l'ancien footballeur parisien ouais, qui collait ouais, bah oui, là-dessus. bon, c'est toute cette époque-là. Ouais. Et en fait, donc on m'a dit, bah écoute, il y a 24 heures pour trouver quelqu'un. Donc je me suis dit, bah ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un téléphone qui filme pendant 24 heures l'agence. Je vais mettre un minuteur.
Donc, il y avait une espèce de minuteur qui tournait, qui partait de 24, qui allait jusqu'à 0. Et je vais mettre, il vous reste tant de temps, donc il y avait le minuteur, pour postuler à job@darwin.fr. Et donc, comme le profil cible qu'on cherchait, c'est un profil qui était sur Twitter, il y a eu un engouement autour de ce petit dispositif qui finalement n'était pas grand-chose, quoi, mais qui permettait de voir l'agence, de voir la vie de l'agence, Ouais. et qui a participé à faire monter donc du coup le tweet qui était très visible sur Twitter. On a eu beaucoup de candidatures et la semaine d'après, Wallet était invité sur le plateau de Tech Code BFM Business pour parler du dispositif. Donc en fait, Ok. ce qui m'a enseigné, c'était surtout le truc de, en réfléchissant, en se posant et en trouvant un concept un peu différenciant, ça peut suffire à faire du bruit, à faire des retombées pour l'agence, etc. Et cette culture-là, en fait, je l'ai toujours gardée. Et donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est ce que j'essaye d'allier donc la créativité dans mes projets, que ce soit à travers du conseil, de la prod, du community management, et surtout l'utilité sociale qui découle des projets que je fais. En gros, quand je t'ai parlé, quand je t'ai dit que je me suis barré de mon contrat, je suis dans une phase de réflexion, je voulais donner plus de sens à mon activité et que je suis parti à mon compte pour lancer ma boîte. Mon but Mhm. principal, c'était d'aider mes clients à développer leur impact à partir du moment où c'est des projets qui avaient du sens. En gros, j'ai pris beaucoup de plaisir pendant le confinement à conseiller Jamy, à l'accompagner sur la création de ces petites vidéos. Tu vois, c'est une période qui était ultra anxiogène, c'était badant, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer, il y avait une grosse part d'incertitude. Et finalement, il y avait d'une part, il y avait cette nostalgie réconfortante, c'était une sorte de Madeleine de Proust un peu qui faisait énormément de bien aux gens. Et on avait lancé ce format, donc je l'ai accompagné sur le packaging, sur le marketing de ce petit format qui se voulait en plus très, très authentique, très simple. On était sur un plan séquence filmé par sa femme. Moi, dans l'idée, je me faisais très absent derrière. On ne me voyait pas, d'ailleurs, Ok. on parlait de moi à ce moment-là. Je me faisais discret parce que pour moi, la clé de réussite justement de ce type de dispositif reposait sur l'authenticité, la proximité qui était créée entre la personnalité et son audience de par la simplicité des moyens de production aussi. Et donc, en fait, je me suis dit à ce moment-là, ah ouais, en fait, là, avec ce que je fais, je suis en train de vraiment apporter, de faire du bien à l'audience de Jamy. Et je me dis, bah maintenant, je vais faire que ça. Je vais faire que choisir des clients qui font du contenu qui va apporter de la valeur à son audience, soit des formats pédagogiques, c'est pour ça que j'ai beaucoup de vulgarisateurs que j'accompagne, soit des projets qui vont créer du lien social, qui vont mettre en avant des acteurs du changement. Donc, c'est principalement des créateurs que j'accompagne maintenant, des personnalités médiatiques, des créateurs digitaux, des marques médias. Euh, je travaille aussi pour des ONG. Et je peux bosser pour des annonceurs à partir du moment où c'est des projets qui méritent vraiment d'être visibles parce que ils ont un impact sociétal positif. Et parce que du coup, je sais que je vais participer en les conseillant à cet impact sociétal positif qui est important pour moi. Donc aujourd'hui, les projets qu'on choisit, c'est ça. C'est des projets sur lesquels on va pouvoir apporter de la valeur sur le plan stratégique, sur les réseaux sociaux, avec soit une approche multiplateforme, ou sur lesquels créativement on va pouvoir aider à nos clients à se différencier. Avec tout un processus d'accompagnement que j'ai adapté en fonction des clients. Et ensuite, et du coup, surtout, la condition sine qua non, c'est que ce sont des projets qui aient un impact positif sur les audiences, quoi. Voilà, Est-ce que ça, c'est le genre de réponse qui est trop longue, Alex? Ou ça va? Écoute, c'est très bien. Je t'ai laissé avancer parce que c'était intéressant. J'aurais pu couper, mais c'était très cool. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment le Covid qui t'a lancé, quoi. Qui t'a fait Ouais, te confronter en fait à tiens bah qu'est-ce qu'on fait? On est bloqué et j'imagine que tu étais déjà en contact avec Jamy et c'était le bon format en effet pour l'aider à lancer ça, quoi. complètement. En fait, ouais, c'était une période qui était compliquée pour beaucoup de personnes, pour beaucoup sur le plan professionnel. Moi, Ouais, j'ai eu la chance que ce soit une période qui soit très prolifique parce que c'était une période où les gens consommaient beaucoup de contenu et en avaient besoin. Donc, en fait, carrément. mes clients sont des créateurs de contenu. Et donc, je les ai aidés à avoir une stratégie de contenu qui était plus impactante et à les aider à se développer à ce moment-là. Et ça a été une période qui m'a aidé vraiment, qui m'a permis de me lancer à mon compte. Ouais. Ouais, J'ai eu c'était en cette fait chance-là. ils avaient cette frustration de pas pouvoir être forcément sur un plateau dans un studio ou quoi. Donc, du coup, ils avaient besoin de mecs comme toi justement pour les aider à utiliser bon là c'était peut-être sa femme qui était pas experte à mon avis dans la prise de vidéo mais justement comme tu disais ça faisait comment dire humain, spontané et la proximité justement avec la cible, ça qui était cool. C'est ça, bah, exactement. Et puis, donc c'est à ce moment-là que du coup, Jamie m'a proposé de l'accompagner donc dans son aventure avec Webedia. Là, les moyens de production
ont changé, ont évolué. Il y avait beaucoup plus de moyens qui ont été déployés, mais aussi parce qu'il fallait marketer les formats pour attirer derrière des marques. Mais moi, je me Ouais. suis toujours efforcé, en tout cas par rapport pour mes clients que j'accompagne, de faire en sorte de toujours conserver une part de contenu beaucoup plus simple, authentique, de conserver une forte interactivité aussi avec leur audience. Et pour moi, ça passait beaucoup par ça, quoi. C'est par exemple Michel Simès que j'accompagne via Webedia, via Dr Good sur TikTok et sur Insta. C'est pareil, les conseils que je lui donne depuis qu'on travaille ensemble. Il y a une stratégie de contenu qu'on a déployée sur les réseaux sociaux pour répondre aux questions des jeunes, questions que les jeunes se posent sur la santé. Donc, il a débarqué à une époque où il y avait personne qui faisait ça sur TikTok. Ça a explosé, ça a très bien marché au début. Là, on a des perfs un peu moins bonnes en ce moment parce que l'algo TikTok est compliqué, mais on a quand même quelques hits, mais c'est vrai que ça a un peu baissé. Mais sur Insta, ça marche très bien. Et là, en fait, tous nos formats, c'est accroche en selfie. On a 3-4 premières secondes qui permettent de conférer une très forte proximité avec le créateur parce qu'on est à bout de bras avec un téléphone qui bouge un petit peu. Et justement, c'est cette simplicité de production, je pense, qui fait la Mm. réussite de la présence sociale des personnalités médiatiques. Et d'ailleurs, c'est un courant qu'on voit beaucoup sur YouTube. Là où on a vu ces dernières années une très forte augmentation de la production value parce qu'il y avait une professionnalisation du métier, des créateurs qui étaient de mieux en mieux entourés, qui avaient des équipes commerciales, des équipes marketing qui ramenaient de plus en plus d'argent. On a vu que la production value a explosé, quand on voit des formats à très forte valeur ajoutée qui ont coûté très cher des investissements, mais qui permettent de faire beaucoup de bruit, voilà, que ce soit sur autant, je sais pas, je veux dire du GP Explorer ou récemment aussi avec, bon, je sais pas, il y a plein d'exemples que je pourrais te donner. Bah, Donc, l'event de gamers pour récolter des fonds, là, avec Squeezie aussi. ouais, Euh, voilà. Après, là, ils sont derrière leur ordi. C'est quand même ouais. Mais oui, non, mais par contre, non, mais je pense à, Mais GP euh, Explorer, ouais, c'est impressionnant. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Grand Prix qu'a organisé Squeezie, donc un des gros influenceurs, gros youtubeurs français, le plus gros, et qui a invité en fait plein d'influenceurs à faire un Grand Prix l'année dernière. Et il a réitéré ça cette année, et c'est du GP2, c'est l'équivalent du GP2 en fait. Donc c'est quand même assez, c'est du semi-pro amateur quand même, mais ils ont vraiment, c'était sur Manicourt, ils se sont vraiment entraînés pendant longtemps. Chaque influenceur, chaque participant filmait ça, expliquait comment ils s'étaient entraînés, c'était sérieux, quoi. Et en ou effet, ça a Inoxtag, fait un tu vois. Ouais, ouais, mais carton c'est en clair. 2 ans. Ou Inoxtag qui part, limite, on était sur des émissions télé, tu vois, c'est Inoxtag qui part seul Ouais, sur vivre carrément. sur une île, etc. Donc, d'un côté, on a ça, on a ces contenus-là, et de l'autre côté, on a une autre tendance qui s'est beaucoup observée ces dernières années aux États-Unis, qui sont des créateurs d'ailleurs, qui Mister ont Beast, quoi. MrBeast, exactement, qui ont des gros niveaux, alors, qui font ces gros formats-là, mais on en a d'autres qui vont faire exprès de revenir dans les codes de YouTube d'avant, dans les codes de la vidéo faite un petit peu à l'arrache, alors qu'on sait qu'ils ont un super budget, mais parce qu'ils Mm. veulent justement, parce ils ont senti qu'ils sont éloignés de leur audience et qu'il faut qu'ils s'en rapprochent. Et donc, Ok. c'est ça qui était, en fait, c'est Ouais. ça qui était génial pendant le confinement aussi, c'est que c'est quelque chose qui s'est beaucoup observé notamment dans le secteur des médias et qui a transformé d'ailleurs la relation entre les producteurs et les diffuseurs ensuite, parce qu'il y a beaucoup de formats qu'on ne pouvait pas voir à l'antenne qui sont arrivés. On a, du fait de la difficulté à produire des formats dans les mêmes schémas habituels qu'on avait avant le confinement, etc., on a tout d'un coup à l'antenne, en fait, ça allait dans les deux sens. On a les formats web qui sont venus envahir la télé Mhm. parce que les journalistes se retrouvaient dans leur canapé à parler de leur sujet, parce que, et ça s'est observé dans plein de domaines Je, différents, en gros. je le vois beaucoup, moi, je l'ai vu beaucoup sur Eurosport. Je suis un gros consommateur de vidéos, d'articles, Eurosport, l'équipe, quoi, pour le sport. Et pendant le confinement, ils étaient à fond aussi en visio. Et maintenant, il y a beaucoup d'émissions qui font sur l'application et sur les réseaux où les mecs sont chez eux, c'est des consultants à l'étranger. Ils se parlent en visio et ça fonctionne très bien. On a tellement l'habitude de faire des visios, on a l'impression que eux, voilà, sont dans le même délire. Ça fait en effet une proximité avec le métier, avec la relation qu'on peut avoir avec eux. Exactement. Non, c'est clair que ça dans plein de domaines, c'est développé. Et puis après, il n'y a pas de.
il y a pas de ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Je pense que tout est aussi une affaire d'équilibre. Parfois, c'est important de marquer le coup et une fois par an ou quand tu dépasses un seuil significatif, là, de mettre la pâtée, de faire un gros format. Sur certains formats, c'est nécessaire aussi pour l'association à des marques parce qu'il y en a certaines qui vont davantage se projeter à partir du moment où tu as un petit produit qui est plus marketé, à partir du moment où ta vidéo s'inscrit dans un format où il y a une promesse claire et où bon, ça c'est édito, c'est encore autre chose, mais par contre, ouais, tout est une affaire d'équilibre, je pense, et puis ça dépend aussi qui c'est. Tu vois, j'accompagne pas de la même manière une personnalité médiatique qui vient de la télé, qui a déjà un rapport avec son audience et qui vient utiliser les fonctionnalités des réseaux sociaux pour se rapprocher d'eux, pour plus interagir avec eux et pour que son audience se sente plus proche d'eux, leur audience se sente plus proche d'eux, versus un créateur digital qui est né sur le web, qui n'a pas encore de notoriété, qui lui doit se construire une image et avec qui on va aller directement avec une DA beaucoup plus prononcée d'emblée, un parti pris pour le positionner par rapport à sa concurrence et lui permettre de... en gros, ça dépend beaucoup aussi de qui est la personne. Donc, il n'y a pas il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ça s'adapte en fonction des clients, quoi. Complètement, ouais. Et ça, du coup, tu l'as appris, toi, sur le terrain, de toutes ces choses-là, tous les conseils, de savoir comment s'adapter, si jamais ça vient d'une personne qui vient d'une personnalité de la télé, qui vient sur le web ou l'inverse, ou pas. Ça, Je pense tu qu'il l'as y a appris beaucoup comme de ça. ressentis. Il y a beaucoup de ressentis, il y a beaucoup d'intuition au Ok. début. Il y a une forme de comment est-ce que j'ai envie de voir la personne ou comment par rapport à son audience cible, Ton image, ouais. quand tu te mets dans la pose de son persona, comment j'ai envie de le voir, ce que j'ai envie qu'il fasse. Donc, tu vas j'adapte toujours la stratégie de contenu par rapport à l'audience cible. En gros, dans tout travail d'accompagnement que je fais, d'abord, c'est l'analyse de l'audience. On va faire un audit pour analyser son audience sur toutes les plateformes, pour comprendre comment elle se comporte, quels sont les formats qui fonctionnent le mieux, etc. D'abord, donc, on va faire l'audit. Ensuite, on va faire le travail sur sa plateforme de marque pour arriver justement à trouver un positionnement différenciant par rapport à son audience. On va faire ensuite un benchmark concurrentiel. Ça dépend, parfois, alors le benchmark arrive avant la plateforme de marque ou pas, ça dépend. Mais là, pour arriver à identifier toutes les bonnes pratiques du secteur, et on va coupler, donc nous, l'agence, notre expertise et les spécificités du secteur sur son marché. Et ensuite, on va proposer une stratégie de contenu créative et différenciante qui répond à son économie de moyens pour faire en sorte de sortir du lot sur ces différents réseaux sociaux prioritaires. Donc, en fait, à chaque fois, on a ces étapes de travail. Et c'est vrai que tout va beaucoup se caler sur qui on veut toucher, auprès de qui ça Hmm. fonctionne. Ouais. C'est du cas par cas, quoi. Donc il y a des intuitions, mais il y a aussi un travail d'analyse à chaque fois, quoi. Ok, excellent. Je repensais tout à l'heure, tu parlais des médias justement qui ont changé. Depuis le confinement, ça me faisait bien marrer parce que j'ai un des présentateurs télé, Francis Letellier. Je sais pas si tu bosses avec lui, peut-être sûrement à l'époque. Ah, je le Qui en conseille. fait, Alors, il fait partie des personnes que je conseillais à l'époque, oui. ok, mais parce qu'en fait, il me suit depuis peut-être un an sur Instagram. Et tu vois, je regarde mon téléphone là, je me souvenais plus de son prénom, tu vois, juste avant qu'on se voit. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder ma dernière story. Et bah, il est dans les premiers, là, spectateurs, avec le petit V validé, tu vois, Francis. Et il y a l'autre, un beau gosse, présentateur aussi, qui se filme souvent, qui fait souvent des photos, avec les cheveux un peu longs, euh, aux yeux bleus. J'ai plus son nom. Il présente très souvent à la télé. À l'info, divertissement, Ouais, à l'info, au journal. avec des cheveux longs, enfin avec des cheveux mi-longs, tu parles de Laurent Ouais, Delahousse? Milon. Non, pas Laurent Delahousse. Non, non, un autre plus jeune, beau gosse aussi. J'ai plus son nom, mais bref, c'est marrant. Des cheveux longs? Ah, je vois pas là. Ah, je vois pas. Je, Mais en re- tout cas, Francis, je c'est des chances retrouve. qu'il t'ait suivi parce que j'ai interagi avec un de tes contenus ou quoi, que tu l'aies Ah vu oui, et qu'il oui, y est oui, je arrivé. pense. Ouais, C'est ouais, possible. carrément, Ou pas, carrément. hein. Mais c'est possible que Non, ce non, mais soit si, ça. si, 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 c'est sûrement ça, parce que depuis qu'on se parlait, depuis qu'on échangeait, tu vois, sur des stories ou quoi, il a sûrement dû voir ça, et du coup, il a rebondi. C'est ça qui est marrant, tu vois, comme tu parlais de proximité, de voir un peu aussi les dessous de chacun qui Bah, publie, qui est beaucoup plus sur les réseaux. Francis, tu vois, typiquement, lui, en gros, il travaille toujours sur une émission qui s'appelle Dimanche en politique. Et il cherchait à la base quelqu'un, quand j'étais chez France Télévisions, donc j'accompagnais le développement digital de l'info. Mhm. Il cherchait un profil pour travailler sur l'émission. Je les avais mis en contact avec quelqu'un. Et en fait, quelqu'un qui s'appelle Danae. Et c'est très intéressant ce qu'ils avaient fait. Enfin, je trouvais ça chouette ce qu'ils mettaient en place. En gros, ils avaient créé une proximité
entre. Alors, c'est Danae qui s'occupait de tout, c'est elle qui filmait les contenus, et il y avait une espèce de mini-sketch, de mini-jeu qui était mis en place tous les jours au moment de la machine à café, avec une interaction amusante, avec Danae qui parlait. Salut Francis, ah bah qu'est-ce que tu fais là? Oh, salut Danae. Et en fait, direct, d'emblée, il y avait. Il y a une espèce de chaleur humaine qui se crée parce que tu Ouais, voyais la relation entre Francis et Danae. Et moi aussi, c'est un format que, à chaque fois que je voyais la story de Francis, j'avais envie de cliquer dessus parce que je savais qu'il allait avoir ces petites interactions, cette fraîcheur-là. Et donc, ça ne m'étonne pas qu'il remonte aussi dans tes stories parce que c'était. Alors après, il y avait principalement ça. Il est pas. Après, il alimente un petit peu son compte, mais il y a surtout ce contenu-là que je trouvais très sympa parce qu'il y avait c'était cette interaction-là ouais, entre c'est spontané, ouais, spontané, très direct, spontané. c'est positif, c'est frais, c'est sympa, quoi. C'est sympa. Alors après c'était très promo, c'était vraiment pour parler du champ politique, Ouais. mais l'accroche était chouette, quoi. Donc ça s'écoutait de manière très agréable. Puis Francis, c'est Bonjour Francis. bonjour Danae, Alors on fait quelque chose ce dimanche? ton anniversaire déjà. Francis, il est comme ça, quoi. T'as envie de l'écouter, il a cette énergie-là, Ouais. il est. Ouais, il a cette facilité de parole. Tu me parlais justement aussi de Michel Simès, par exemple. Euh, et c'est impressionnant, lui aussi, le parcours, enfin, justement, la capacité à s'adapter aussi sur les réseaux. Bah, j'imagine que c'est en partie grâce à toi, bien sûr. Mais surtout de voir que aujourd'hui on parle beaucoup plus facilement de santé aussi sur Internet. Et de voir que c'est la vulgarisation. Je sais qu'on parle beaucoup plus facilement aussi de sexe sur Instagram, il y a énormément de, tu sais, de réseaux, de groupes qui parlent de ce sujet-là. Euh, la Plus facilement vulgarisation sur, aussi plus du coup. facilement sur Insta que sur TikTok d'ailleurs, parce qu'avec l'algo TikTok, c'est un enfer d'arriver à Ouais, détourner ouais. l'algo. Parce que sur Nécessaire. Instagram, c'est impressionnant le nombre, tu vois, c'est Orgasme et moi, par exemple, qui cartonne. D'autres groupes où il y a toutes les, soit de la vulgarisation, soit sur D'accord, le la humour. contraception masculine. La Voilà, contraception merci. masculine. Contraception masculine. Tout à fait. Ah, Tu vois, genre, tu vas passer des formats dessus sur Insta pas mal. ouais, voilà, ouais, carrément. Et je trouve que c'est ça, tu vois, le sujet devient beaucoup moins tabou. Enfin, déjà, depuis des années, le sexe, tout ça, c'est beaucoup plus facile d'en parler. Mais je veux dire, justement, c'est aussi intéressant d'avoir cette proximité, d'apprendre beaucoup plus facilement sur les réseaux, même s'il y a des conneries, tu vois, qui traînent, bien sûr. Il y a quand même cette facilité d'apprendre beaucoup de choses Ouais. et de lever plein de, tu vois, de on-dit et d'apprendre des trucs. Euh, beaucoup plus. À l'époque, tu vois, moi, j'apprenais des trucs comme ça, c'était sur Diffoul, c'était sur Skyrock, quoi. Il C'est clair. fallait écouter, il fallait écouter Skyrock pour voir ça. Bref. Mais en tout À cas, ouais, sur, minuit, à minuit quand on avait 14 ans, exactement. la petite radio, on écoutait, oh, ça parle de sexe. Oh. Incroyable. Ouais, c'est ça. C'est clair. Bah ouais, bah je pense que après ça dépend de ce que chacun apprécie parce que c'est vrai que si tu regardes que des vidéos de mecs en train de se gameler en moto et que quand tu as de la vulga tu passes, bah l'algo il arrête de t'alimenter avec ça. Mais l'avantage c'est que quand tu commences à t'intéresser à de la vulga ou que justement bah moi c'est tout le but de mes accompagnements, c'est de faire en sorte d'élargir au maximum les cercles d'intérêt de mes clients en faisant en sorte d'avoir des accroches fortes, des références pop culture très rapides. Enfin, ça va dépendre de la cible, mais pour élargir le cercle et intéresser des personnes qui de base ne seraient pas allées suivre ces comptes-là. Et Hmm. c'est vrai que moi, c'est pour ça aussi que je me suis mis à mon compte, c'est que c'est pour travailler sur ce type de format, quoi. C'est pour aider ces créateurs-là à avoir plus d'impact et c'est ce que j'adore faire. Michel, donc comme tu disais, donc effectivement, il y a les formats sexe qui marche mieux sur Insta que sur TikTok à cause de l'algo. Mais sur plein de thématiques, là, depuis un an que je travaille avec Michel Simès, il y a, on a testé plein de choses. Il y a des choses qu'on fait en fil conducteur, des types de formats qu'on continue. Parfois, on apporte de la nouveauté. On va sortir, on va aller visiter un musée d'histoire de la médecine. On va manipuler des choses pour. Il y a aussi beaucoup ce truc de plus en plus. Maintenant, pour sortir du lot, pour être plus visible sur la vulgarisation, et sur tous les formats, de toute façon, sur TikTok et Insta, sur des formats verticaux, il y a aussi beaucoup un truc maintenant il faut de l'action. Et si c'est juste Ouais. parler, alors c'est bien, il faut parler, il faut avoir une accroche forte, complémentarité entre le titre affiché en surimp à l'image et puis l'action qui se passe derrière. Mais il y a un truc de manipulation. Tu dois le voir, les formats qui tombent le plus sur TikTok, sur lesquels tu tombes le plus, c'est toujours un truc de. Il y a quelqu'un, Un le mec tutoriel. qui parle.
Le mec, il te parle, mais il est en train de couper ses carottes. La meuf, elle te parle, mais elle est en train de manger, en train de manger comme ça. Et en fait, il y a un truc de l'attention, elle se dissipe tellement rapidement. On a Ouais, tellement euh, cassé le cerveau avec ces formats-là que maintenant, il y a et c'est dommage, et c'est vraiment dommage, mais enfin, on est obligé du coup pour vite capter l'attention, d'avoir effectivement une action forte. Il faut, bon, bah, dans l'occurrence, par rapport à mon métier, enfin, à mes clients, faut que c'est du sens et que ce soit cohérent par rapport à l'édito. Mais il y a ce truc-là ouais, ouais, c'est l'action est de sans importante. cesse, en fait, de sans Manipulation. cesse apporter une info, sinon il va zapper, en fait. On peut tellement scroller facilement, il y a tellement d'offres de partout. En fait, il faut essayer de retenir la personne et de sans cesse stimuler le cerveau, quoi. Ouais, et que ce soit, si possible, illustré, qu'il y ait des manipulations, qu'il y ait du mouvement, Ouais. qu'il y ait de plus en plus, parce que il y a finalement Utiliser, utiliser des tous les formats sens, en fait. statistique. Ouais, ouais, exactement. Et puis après, tu disais Michel sur les réseaux sociaux. Bah, Michel, il était plus du tout sur les réseaux sociaux, en fait, parce que il était sur Twitter avant et Michel parfois a pris la parole sur certains sujets et a donné son avis sur certains sujets qui ont fait qu'il y a eu, il s'est pris beaucoup de haters Ok. dans la gueule ces dernières années. Et en fait, il a quitté Twitter parce qu'il n'en pouvait plus, parce que Twitter, tu sais ce que c'est. Ouais. Et quand effectivement, tu as certaines communautés qui viennent et qui s'accrochent à toi, parfois ça peut être difficile. Et donc il avait quitté. Et là, il a redécouvert les réseaux sociaux. Et donc, du coup, voilà, on a construit ces stratégies de contenu pour développer une image positive, pour répondre aux préoccupations des jeunes. Et lui, il a pris beaucoup de plaisir parce que finalement, lui, tu vois, c'est quelque chose qu'il fait facilement. Il voit l'impact positif que ça a, tous les retours positifs qu'il y a, parce qu'on va Hmm. vraiment apporter des solutions. On répond aux questions Concrète, ouais. avec les outils de quiz, on va répondre aux questions de la communauté, on va être sur des thématiques qui vont intéresser notre audience cible, et puis surtout, c'est un truc, tu vois, on charge sur le niveau de l'écriture, c'est son assistante. Enfin, d'abord, je détermine, et je propose des sujets, il les accepte ou pas. Ensuite, quelqu'un va commencer à sourcer le contenu. Moi, je vais repasser dessus. S'il y a besoin de raccourcir, bah, je fais un petit chat GPT et puis je le passe en vidéo de moins d'une minute, tu vois. Et après, je vais rajouter l'intro, les références pop culture, je vais revoir un petit peu la structure. Et après, on arrive sur le tournage. Et franchement, avec Michel, ça nous prend 1 heure ou deux. Et en 1 heure et demie ou 2 heures, on a un mois et demi de contenu, 3 contenus par semaine, tu vois. Donc, en fait, lui, Waouh. ça lui prend Ok. très peu de temps. Et en gros Excellent. moi, après, je m'occupe de tout. Mais Ouais. c'est très simple, tu vois. C'est très Ok. simple avec ces formats Donc, verticaux. donc 2 heures, ça lui fait 3 contenus par semaine, c'est ça que tu disais? Sur un mois et demi. Je pense que en fait, Ouais. et maintenant, il faut 1 heure et demie pour tenir 1 heure pour tenir un mois. En 1 heure, 1 heure et demie Waouh. max, on a, et max, hein, vraiment max, 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 quand il a fallu la refaire, etc. Et Michel, c'est pas du genre, faut pas la refaire beaucoup. Bah ouais. Donc en fait, tout est préparé en amont, tout est rédigé en amont, et quand il Ouais, arrive, il sait exactement quel sujet ça va être. Toi, tu lui as déjà prévu, ok, il y aura telle accroche, tu vas parler de telle chose, tu dois faire telles actions quoi pendant que tu parles. Tout est déjà rédigé. tout est prévu, tout est comme un tournage, tu vois, comme un tournage télé où tout est, enfin quasiment tout, hein, sauf que l'équipe est beaucoup plus réduite. Mais non, tout est orchestré. On fait des intros à la fin. Quand il y a besoin de plans de coupe, on prend des plans de coupe. Et puis même avant même qu'on ait tourné, je sais quel rêve pop culture je vais mettre à quel moment. Et en Ok. fait, on construit le format, on pense le montage avant le tournage, quoi. Enfin, il y Ouais, a tout. clairement. Donc, tout comme. Et c'est important, quoi. Parce qu'il y Ouais, a. de Ou savoir sur après, quoi rebondir. voilà, Justement, exactement. le pop culture, le truc qui va être bien, le petit clin d'œil ou quoi. Ouais, Ok. exactement. Et après, je file à mes équipes et ils tournent, j'ai juste à valider. Et puis voilà, quoi. Les wordings. Donc, non, c'est assez simple. Ok. Et c'est une formule d'accompagnement qui est simple pour les créateurs que j'accompagne, tu vois, qui, eux, leur enlèvent beaucoup de charge mentale. Je gère tout derrière, quoi. Après, il y en a certains, juste, c'est juste du conseil. Là, Michel, c'est tout. C'est production community management. Mais il y en a d'autres, ça va juste être du conseil. Ça dépend, quoi. C'est un peu à la carte. Tu vois, j'ai des devis à tiroir et puis après, mes créateurs prennent ce qu'ils veulent, quoi. En gros. Excellent. Bon, du coup, aujourd'hui, tu as trouvé le métier de tes rêves alors?
Franchement, je kiffe. Puis je compte pas. Enfin, après, tu sais ce que c'est quand tu bosses à ton compte, tu comptes moins les heures que quand tu étais salarié, quoi. Enfin, déjà que je les comptais pas trop comme je kiffe, comme j'aimais ce que je faisais. Voilà, mais c'était il y a un truc c'est encore pire, quoi. C'est un truc Ouais, de. Bah, tu me connais, hein, souvent, on se parle. bah, c'est ça. On se parle comme avec tel décalage horaire. Moi, il est 1h, 2h du match, je suis encore en train de bosser. Bah ouais, très souvent, à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là encore à 1h, 2h. Mais tu vois, on en parlait juste avant de commencer. Moi, en ce moment, c'est pas avant 2h du matin. Je te dis, à 1h30, je suis dans mon lit, parfois, je pète le feu, j'ai pas envie de dormir. Donc, du coup, bah, je suis en décalé, ça va être à 10h le lendemain matin, tu vois. Mais après, on Ouais. est comme ça, on est des loups, faut s'adapter, hein. T'es C'est du soir ou pas, du matin, toi? À la base, t'es du soir ou du matin, à toi? moi, je suis du soir, totalement. Ah bah voilà, pareil, Mais, pareil. mais, Ouais. mais tu vois, l'idée de l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est une connerie. Quand nous, on est debout jusqu'à 2h du matin, il y en a qui dorment. Donc, on peut se dire, tiens, on est productif, nous, tu vois, pendant que les gens dorment. Ah ouais, Et moi on je suis s'en moi fout. je suis productif. Le soir, je suis tout À seul, t'es dix tout heures seul, t'avances à voilà, fond, quoi. c'est Ouais. ça. Il y a personne pour t'emmerder. Si tu as eu déjà toute l'énergie, la fatigue un peu de la journée, donc tu es dans bon mood, plus tranquille, plus apaisé. Voilà, moi, je préfère. Le matin, je vais faire la gueule, je suis pas réveillé, j'ai pas les idées claires, c'est pas la peine. Ouais. Et les gens qui sont du matin, eux, ils disent l'inverse. Ils disent le soir, Mais moi oui, je peux pas, je peux pas. Mais c'est parce que c'est pas le même chronotype, quoi. On n'est pas né, bah on ouais, n'est c'est pas, ça, c'est hein. juste on est différent, quoi. Mais non, Exactement. mais c'est clair, c'est clair. Mais donc, et donc voilà, donc non, non, je kiffe. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de boulot. Quand je me suis lancé à mon compte au début, je devais bosser 3 jours par. L'objectif, c'est de bosser 3 jours par semaine. Et puis, tu sais, je voulais m'acheter mon van, aménager mon van avec mon frère et puis partir sur les routes. Moi, je fais de la musique à la base, donc c'est vrai que mon équilibre de vie, c'est quand même un moment où la musique aura plus de place. Donc, où je pourrais partir avec mon piano, ma guitare et puis faire plus de musique. Bon, finalement, 3 jours par semaine, c'est vite transformé en 6,5, tu vois. Donc voilà, j'y Ah suis pas bah encore attends, totalement, mais c'est pas bah, grave, je construis les bases pour l'avenir, quoi. après t'es comme ça aussi, t'es à fond, t'as du mal à t'arrêter. Tellement Ouais, bah quand passionné, bah ouais, c'est tu ça. pourrais pas bosser 3 jours par semaine. Ouais, Non, en fait, je crois pas. ça Pas tout va de pas, suite. ça te ferait chier. Au bout du quatrième, cinquième, ouais, papa, faut que je fasse quelque chose, c'est possible. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ok, il y a autre chose dont je voulais te parler, c'était les nouveautés du moment. Il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités qui arrivent, que ce soit sur Insta, TikTok, Facebook, LinkedIn ou quoi. Qu'est-ce que tu as en ce moment de chaud sur lequel tu bosses pour tes clients pour essayer justement de développer la visibilité? Bah, c'est vrai qu'on a sur du format vertical, sur les formats verticaux pédagogiques, on a vraiment une concurrence de plus en plus importante, hein. C'est vrai que TikTok, quand on leur demande pourquoi cette baisse des vues moyennes depuis janvier dernier, ils vont raconter que c'est parce qu'il y a beaucoup plus de créateurs qu'avant. C'est vrai que l'algorithme va moins recommander certains contenus, en fait, c'est aussi parce qu'il y a eu le changement d'algo avec l'arrivée des marques et la monétisation et que les vidéos sélectionnées en pour toi sont pas les mêmes beaucoup, mais en tout cas, eh ben, ça veut dire que aussi bah, la concurrence est plus importante. Donc, quand dans le contenu, tu as plus de personnes qui font la même chose, bah, c'est souvent dans la forme que tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu et arriver à toucher une audience plus large. Donc, c'est vrai que dans les outils d'édition, pour conserver, pour avoir un fort dynamisme, utiliser des effets. Donc, il y a plein de choses. Donc, il y a déjà la réalisation, au montage, la dynamisation, avec notamment tous les effets, toutes les transitions et tous les effets que tu utilises. Et puis après, ça va être beaucoup sur le sous-titrage, quoi. Les codes, ils ont énormément évolué sur le Ouais. sous-titrage. Là, on était avant sur des sous-titres simples, parfois un peu colorés en bas d'écran. Maintenant, on a tous les créateurs. Le sous-titre Maintenant, occupe toute la place et toute l'importance de la vidéo, quoi. ouais. Maintenant, c'est vraiment. Ouais, maintenant, c'est en plein milieu, quoi. C'est en plein milieu et c'est mot par mot, coloré, c'est fou, hein. C'est en plein milieu, c'est très peu de mots pour que le cerveau en fait se concentre sur la lecture. Ouais, Pour la compréhension, l'illustration, c'est on l'ajout d'emojis, de gifs qui vont venir, enfin plutôt d'emojis qui vont renforcer la compréhension. C'est les aplats de couleurs. C'est finalement les sous-titrages ça, pour certains, ça prend de plus en plus de temps. Donc, en fait, aujourd'hui, pour un créateur ou pour une agence qui accompagne des créateurs, bah, le nerf de la guerre, ça va être aussi beaucoup d'arriver à bien utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir gagner du temps, pour pouvoir gagner en performance et gagner du temps
trouver le bon équilibre parce qu'il y a cette guerre de l'attention et donc il faut savoir bien appréhender tous ces outils-là. Donc, nous, on fait beaucoup de recherche, on fait beaucoup de tests. Je sais, je vois que tu en fais aussi un petit peu de ton côté. Il y avait notamment sur de la traduction que tu as faite sur une vidéo. Ouais. Au début, je comprenais pas bien et après, je me suis dit, attends, mais ça, c'est l'IA, ça. Et ouais, c'est dingue, hein, c'est dingue le pouvoir Et non, de mais la même je sais pas si tu as vu, mais l'intonation, ça reprend quand même. Enfin, je parle pas C'est aussi dingue. bien anglais, ça c'est clair, mais quand tu entends le français un peu derrière, je reconnais un peu mon intonation. C'est incroyable. Plus les Ouais, sous-titres qui sont faits. Je- Simplement. Jean-Baptiste Molière. Non, c'était quoi? Ouais, C'était alors, quoi? il n'y avait pas Jean-Baptiste, c'était le bourgeois gentilhomme. Le bourgeois gentilhomme. Ça, c'est excellent. Et, et, Le Molière mais et ouais, bourgeois gentilhomme. Non, mais c'est dingue. Et est-ce que justement, c'est pas, tu crois pas que c'est vraiment TikTok qui a changé le game quand il a débarqué? Parce que depuis TikTok, moi, je vois beaucoup plus justement ce type de vidéos dont tu parles, qui sont ultra rapides, ultra séquencées, avec plein de cuts. À l'époque, avant, c'était beaucoup moins ça, tu vois. C'était plus une séquence et c'était moins en saccadé, saccadé. Maintenant, c'est tellement court, il faut balancer tellement d'informations. Mais en fait, je pense que c'est la société d'aujourd'hui, parce que quand tu regardes l'humour, c'est la même chose. Aujourd'hui, je sais plus qui en avait parlé, il montrait, tu vois, des vidéos de Michel Leb il y a 20 ans et du stand-up aujourd'hui. À la minute, le nombre de vannes, c'est juste impressionnant aujourd'hui. À l'époque, Michel Leb, la vanne, elle arrivait au bout de 5 minutes. Et on ouais, écoutait, bah on ouais. regardait, et c'était marrant. Aujourd'hui, il faut que ça dégaine, 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 parce que c'est zapping et il en faut toujours plus, quoi. Bah, t'avais le temps à l'époque, quoi. T'avais Michel Hebb, t'avais qui d'autre? T'en avais 5-6. Enfin, t'avais les C'est humoristes du vrai. moment. Euh, et là, aujourd'hui, bah, le problème, c'est que t'as pas le time, quoi. Et c'est ça, en fait. Et pourquoi il y a autant ça sur TikTok? Bah, je pense aussi parce qu'il y a une nouvelle génération de créateurs qui est arrivée, à qui on a dit qu'il fallait créer beaucoup de contenu, qui a pris Ouais, l'habitude de créer beaucoup de contenu, qui a été ultra productive, qui a su aussi très vite utiliser les outils qui étaient à sa dispo et avec des boîtes jeunes aussi qui ont commencé à proposer des outils et qui ont contacté aussi les créateurs pour utiliser les outils. Donc c'est vraiment ouais, un carrément. renouvellement générationnel de créateurs donc, qui a Et qui les amené rémunère. Et en plus, et qui les qui, rémunère en direct. et qui les rémunère. Donc tu as une nouvelle génération de créateurs qui a débarqué, qui est et qui a amené des codes qui sont propagés aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, c'est marrant, tu vois, on en parlait tout à l'heure, le sous-titrage avec un ou deux mots max par ligne au milieu de l'écran, coloré avec Carrément. des emojis. Tu vois plein de vieux comptes de C'est fou. médias qui font passer à la base, qui essayent tout le monde essaye Ouais. de récupérer les codes. Et de toute façon, c'est en perpétuelle évolution, quoi. Le problème, Ouais, c'est dans six plus. mois, ça reviendra peut-être en arrière, hein. On en aura marre de ça. Ouais. Et par contre, le problème, c'est sur des contenus plus artistiques, ça. Tu vois, genre le sous-titrage au milieu de vidéos comme ça. Moi, je sais que pour Ouais. des clients que j'ai sur de la fiction, j'accompagne Sympa Cool, tu sais, un média qu'on a lancé il y a un an. Ouais. Il n'était Je pas me présent sur souviens. TikTok à la base. On avait genre 310 000 abonnés il y a un an. Là, on est à 1,1 million grâce à notamment TikTok, à Facebook, sur lesquels on monétise des contenus. On a développé pas mal sur Insta aussi. Et eux, au début, quand je leur parlais de écoutez, va falloir va falloir qu'on commence à utiliser des sous-titres colorés, très dynamiques et qu'on les mette au milieu de l'image. Eux, ils me regardaient, ils viennent du cinéma, ils me regardaient avec une tête, ils me disaient non, mais non. Et en fait, finalement, on y arrive plus ou moins, tu vois, avec. Ouais. Pas au milieu, on est un peu en dessous, mais c'est contre nature, en fait, d'aller Mais c'est ça. mettre sur l'action sur le visage, quoi. Enfin, tu vois, Est-ce que justement, c'est pas ça aujourd'hui l'intérêt aussi de se démarquer de tout ça, au lieu de suivre les tendances, on en parlait, je crois, tout à l'heure aussi, ce serait pas justement de revenir un peu aux bases et de rester justement, de se démarquer des autres en fait en faisant un truc plus classique parce qu'on voit trop toujours la même chose en fait. Bah, je pense que ouais, avec une accroche forte, avec un hook qui fonctionne, à partir du moment où tu as capté l'attention de l'audience dès le début, en fait, c'est le plus important, c'est ça, c'est le hook. Et, Carrément. euh, et Peut-être- après, Est-ce que ouais, juste tu peux expliquer exactement ce que c'est aux abonnés? bah, le hook, ça va vraiment être ta manière d'interpeller l'utilisateur, quoi. De manière, En français, de en manière français, le hameçon, quoi. L'hameçon. Le hameçon, quoi. Le hameçon, Voilà. quoi. C'est horrible c'est horrible d'ailleurs C'est comme. horrible comme mot, mais en fait, c'est ça. C'est les Ouais. 3, 4, 5 premières secondes d'une vidéo.
dans je faisais moi, tu sais, blogueur de voyage, à fond dans le voyage, à l'époque, c'était très souvent, tu mettais ta main dessus et hop, tu t'en vas, juste comme ça coupe un peu l'interrupt pattern, tu vois, ça coupe le Ouais. scroll, et tu te dis, ah bah tiens, qu'est-ce que c'est? Et c'est pour ça que même sur LinkedIn aussi, sur TikTok, c'est toujours en deux fois. Il y a d'abord ce hook, l'hameçon, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, tu lis, t'écoutes ce qui se passe. Euh, Ouais. Moi, souvent, je mêle le hook et puis quand même la problématisation de la vidéo, tu vois. Donc, il y a le titre qui est déjà d'emblée là, comme ça, et ben, il y a l'action qui a lieu, mais en même temps, tu sais déjà vite qu'est-ce que tu fous là, ouais, ce que tu apprends. Mais par contre, après, ouais, le hook, il y a plein de moyens, quoi. Ça peut être de l'image en surimp, ça peut être au montage, ça peut être de la réal, c'est la manière dont tu arrives dans le champ, ça peut être la manière dont tu parles, l'interjection que tu vas utiliser. Il y en a plein d'ailleurs, quand on voit les créateurs sur TikTok, toute cette nouvelle génération de créateurs qui a explosé depuis 2 3 ans, eux, c'est beaucoup des écoute bien. C'est beaucoup de. ouais. Il y a des gimmicks comme ça qui sont apparus. En fait, il faut trouver son hook, il faut trouver aussi. C'est un C'est truc de ça. ton, quoi. Tu vois, c'est un Ouais, peu comme sur complètement. YouTube, on a les McFly et Carito qui commencent par bonsoir. Tu vois, chacun doit trouver son truc. Moi, il y a un mec, un vulgarisateur que j'aime bien, qui est justement qui en parle. Là, tu en parlais de. Est-ce que ce serait bien de revenir un peu, d'arrêter d'être de suivre ces codes-là? Moi, il y a un mec Mm. que j'aime trop, que j'ai un créateur qui fait des maths et, et je le suis. Et en fait, toutes ces vidéos, il commence par bonjour. Et en fait, c'est tout con, tu vois. C'est lui. C'est lui, tu vois. Il te dit, il te fait un bonjour. Et ça détonne complètement avec les codes habituels. Mais du coup, moi, je suis Mm. content de l'écouter, son petit bonjour. Et c'est un truc, ça me donne envie Ouais, d'écouter ses quoi, tu vois. ouais, t'as envie de retrouver ce moment-là et t'attends le bonjour, quoi. Ouais, c'est clair. Et donc, voilà. Non, mais en tout cas, ouais, c'est clair que. Mais malheureusement, la raison pour laquelle ça fonctionne, enfin, pas malheureusement, mais la manière pour laquelle ça fonctionne, ce type de sous-titrage avec le titre près de l'image, c'est lié au cerveau, hein. C'est juste que l'action, c'est Mm. aussi que c'est plus simple. En fait, on devient Ah oui. tellement cool, on Ah, mais devient oui. tellement cool qu'il faut que le Oui. sous-titre il soit à côté de la bouche. Parce que sinon, après, le cerveau, il doit regarder deux endroits différents. Oh là Il y a là, trop deux, ouais, compliqué. c'est ça. Mais tu Tiens, sais c'est que, pas enfin, je sais pas si ça te le fait, mais tu regardes un film en anglais ou quoi, ça dépend si t'es à l'aise ou pas, mais très souvent, tu vas regarder que les sous-titres, ou même sur une vidéo quand c'est en français, tu ne regardes que les sous-titres, t'écoutes même pas la personne, en fait. Il y a un truc écrit, ton cerveau, même si on entend et que c'est ta langue et que tu vas tout comprendre, tu as envie d'aller directement vers la lecture, tu te dis sinon je vais louper quelque chose. C'est vraiment le FOMO, quoi. Et C'est donc, le dingue. problème, c'est que tu habitues le cerveau à ça. Et donc, bah, quand tu l'as pas, et ben, ton cerveau, et Bah ben, ouais, t'es il dit perdu. que ça va pas, quoi, tu vois. Les sous-titres, les sous-titres. Oui, mais je parle français, en fait, juste pendant 5 minutes. Ah ouais, ouais, mais il faut les sous-titres. Bon, je suis perdu. C'est dingue. C'est drôle parce que là, on débat de. C'est marrant parce qu'on discute un petit peu de sujets liés à notre métier, liés à la vidéo. Mais ce qui me fait trop rire, c'est d'imaginer, tu vois, une personne qui tombe sur la vidéo, qui n'est pas du tout de ce métier-là. Et du coup, c'est amusant parce que, tu vois, genre. Et il y en a tellement de vidéos de conversation entre des consultants. Mais ça me fait toujours rire d'imaginer qu'est-ce que se dirait, tu vois, ma grande-tante qui tomberait sur la vidéo et qui dirait, Ouais, ah, mais de quoi il c'est ça parle? que tu fais. C'est un peu ça ton métier. Ah, les sous-titres. Ouais, exactement. Enfin Est-ce bon. que, du coup, ça me fait penser à un autre élément de différenciation. Est-ce que justement, ce qui est pas important aussi pour se démarquer, vu le volume qu'il y a aujourd'hui, c'est d'axer vraiment très fort sur le personal branding, sur la marque personnelle. Parce que finalement, Ouais, aujourd'hui, que ce soit tu vois, moi, je suis surtout sur LinkedIn, je fais un peu sur TikTok, sur YouTube, mais sur n'importe quel réseau social, comme toi, tu fais avec tes clients, très souvent, ce qu'on remarque, c'est vraiment une identité forte, des couleurs, des valeurs, des émotions, un langage. Et très souvent, c'est ça qui va démarquer, en fait, par rapport aux autres, quand ouais. même. Parce que bah, c'est tout bête, hein, enfin, tu connais, les gens n'achètent pas ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais? Et on va toujours plus s'identifier à une personne qu'à une marque. Forcément, on a envie de Bien sûr. suivre, c'est le culte de l'identité, de la personnalité, pour s'identifier, quoi. Bah c'est vrai que bah, moi, c'est un peu évolué parce que malheureusement, maintenant, je commence à répondre depuis 2 ans. Je réponds un peu plus au dicton le cordonnier est souvent le plus mal chaussé.
ce qui n'était pas le cas avant. Avant, quand j'avais moins de clients, je prenais plus de temps à le faire. Avant qu'il y ait d'ailleurs tous les consultants qui commencent à beaucoup faire de Reels, etc. Moi, comme je viens de la vidéo, que j'en ai toujours fait, c'est vrai que j'ai commencé assez tôt à faire des contenus de conseils pour apporter de la valeur auprès de mon. Alors moi, j'avais ma clientèle cible en tête, mais je faisais des formats beaucoup sur Insta que je publiais pas encore sur LinkedIn et sur Twitter. Mais là, on va reprendre bientôt parce que j'ai mon site qui va sortir. On va commencer à implémenter la stratégie de contenu de l'agence. Et là, en septembre, là, on va commencer à le déployer et je vais redevenir régulier. Mais c'est vrai que j'ai toujours fait ce truc-là alors, il y a beaucoup, c'est des formats d'analyse des nouvelles fonctionnalités qui viennent de sortir. Je fais des use cases aussi. Par exemple, c'était l'époque Macron qui faisait son interview sur Snapchat avec Brut. On allait analyser les clés de succès, pourquoi ça fonctionne Mhm. éditorialement, pourquoi ça fonctionne au niveau de la forme, quels sont les facteurs clés de succès de ce format. Donc, je faisais pas mal de ces formats d'analyse à chaud et puis des contenus plus froids de conseils. Donc, ça, c'est un truc vraiment toujours, je pense que le plus important, c'est vraiment déjà, c'est comment je vais apporter de la valeur voilà, à mon audience cible. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on applique à nos clients, il faut se l'appliquer à soi. Et puis aussi, comment est-ce que finalement la connexion émotionnelle elle va se faire par comment je vais être moi-même, quoi. Enfin, tu vois, genre juste ne pas essayer d'être le plus comme tu es dans la vraie vie possible, quoi. Donc c'est vrai que tout comme on disait d'ailleurs, pour moi, la clé de succès souvent des personnalités médiatiques que j'accompagne, bah, c'est l'authenticité, parce que ça permet de conférer une forme de proximité plus importante avec l'audience. Bah, faut se l'appliquer Mhm. à soi-même. En fait, donc c'est aussi ce truc de alors parfois, c'est pas inné pour tout le monde. Donc il y a un travail et il y a des coachs qui existent qui font des coachs en prise de parole en public. Il y a un travail parfois à faire sur soi qu'on n'est pas habitué à parler à l'image. Mais c'est vrai Ouais. que la vidéo, bah, je te l'apprends pas, tu le fais beaucoup aussi. La vidéo aide beaucoup à ça parce que ça crée une connexion émotionnelle plus forte parce que tu parles à la personne en face de toi. Donc, c'est important, ça passe beaucoup par ça. Et donc voilà, moi je faisais beaucoup sur Insta, je le fais un petit peu sur LinkedIn. Maintenant, c'est plus ponctuel en vidéo, mais je vais le reprendre bientôt. Mais c'était surtout, tu vois, ma vidéo en début d'année où je racontais un peu les Ouais, succès de l'année, elle était top celle-là, ouais. où Très bien bah, je faite. faisais Très très bien. j'avais écrit un petit tout le déroulé. Je faisais en sorte que ce soit bien dynamique. Et puis je faisais intervenir les clients. Il y avait Jamie qui jouait dedans. Il y avait Michel Simès la dernière fois. Tu vois tout ça. Donc c'est vrai que c'est vraiment parce que ça faisait un an, j'avais presque pas communiqué. Là, je balance une vidéo où j'ai passé un petit peu de temps. Et c'est marrant parce que c'est à ce moment-là que tu as tous les prospects qui t'appellent, quoi. C'est vraiment le truc toujours. Ouais, C'est parce que carrément. ah oui, c'est vrai, il fait ça. Tu vois. Ah oui, c'est Ouais. vrai, je peux avoir besoin de lui pour ça. Et donc, après, je le fais aussi pas trop parce que ça s'est beaucoup fait par le bouche à oreille. Et en fait, moi, ma manière de ramener des clients qui m'intéressent, surtout parce que tu vois, Mhm. tu sais, il y a une spécificité soit que ce soit des typologies de clients sur lesquels créativement je vais m'amuser et à qui je vais pouvoir et auxquels je vais pouvoir impacter positivement les audiences à travers la nature des contenus qu'ils font. Bah finalement, c'est un peu du bouche à oreille. Mais je vais reprendre la stratégie de contenu, mais à la rentrée, comme je te le disais. Mais en tout cas, c'est important, ouais. C'est important de le faire. C'est important de trouver son ton, de trouver son format aussi, quoi, d'être quelque chose avec lequel tu es à l'aise, parce que tout le monde n'est D'être pas à à l'aise, l'aise hein. avec Carrément. la même. Il y en a qui vont avoir besoin de jouer plusieurs rôles, qui vont avoir besoin de se mettre en scène, de faire intervenir des personnages qui parlent entre eux, parce que du coup, Ouais. c'est un peu comme le théâtre, quoi. Tu sors de toi, t'es plus toi-même, tu joues un perso. Il y a plein de manières. Il faut trouver sa manière, quoi. Mais je pense que c'est important. Enfin, en tout cas, c'est bien de le faire par le média et vidéo. Et puis après, si c'est pas possible, bah, il y a plein d'autres possibilités. Il y a plein d'autres manières, quoi. Mais Ce qu'il y a, c'est qu'en effet, par exemple, tu vois, je prends mon cas, moi, j'étais pas du tout vidéo, j'étais pas du tout à l'aise. Déjà, même pour prendre la parole. J'ai commencé, en fait, ma première vidéo sur YouTube, tu vois, pendant le confinement. J'étais dans un hôtel, confiné pendant 15 jours, en quarantaine, en fait, en revenant de France. J'allais en Calédonie. J'étais resté 15 jours dans un hôtel. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment. J'avais ma GoPro, j'étais dans la chambre, je me suis filmé, j'étais pas rasé, pas coiffé, comme aujourd'hui, presque. Et en fait, je bégayais, je faisais des E de partout, c'était catastrophique. Mais j'ai parlé d'un sujet, je me suis lancé, j'avais une trame, je l'ai publié, ça a lancé la chaîne, et puis bah, petit à petit, tu t'améliores, tu as un meilleur matos, tu prends l'assurance aussi quand tu parles. Après, forcément, la vidéo, c'est c'est un peu plus compliqué, mais en fait, tout part, que ce soit la vidéo, le prise
et de parole en public ou la communication, tout part en fait du mindset, de la confiance en soi. C'est toujours ça en fait. À partir du moment où tu commences à être présent en ligne, bah, c'est d'abord est-ce que tu es à l'aise avec toi? Est-ce que tu défends tes idées? Est-ce que tu es aligné avec ce que tu racontes? C'est d'abord ça en fait. Donc c'est ça qui est intéressant quand tu bosses dans communication, marketing, c'est qu'en fait ça t'apprend énormément sur toi et sur les autres. Et puis, et comme tu le dis, il y a vraiment ce truc-là de confiance en soi. Et puis après, il y a aussi ce truc de. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes clients, que ce soit, bon, pas les personnalités médiatiques qui sont habituées à parler à l'image, mais plutôt des créateurs Hmm. digitaux. Moi, il y a des métiers que j'accompagne, tu vois, des métiers qui ont envie de commencer à faire du contenu, du coup, à faire de la vidéo et, Ouais, euh, et à coller un peu plus avec les codes des plateformes. Et donc, du coup, moi, je les guide, je les accompagne, j'ai des formules d'accompagnement sur 6 mois, 12 mois. Pour les aider à être autonomes, à prendre la parole. Je le fais des conseils en prise de parole, quoi, du conseil en image. Il y a un truc de aussi de c'est du test and learn. Donc en fait, c'est pas ouais, grave. carrément. Me vaut faire à 60% au début que de ne pas Hmm. faire. Et en fait, faut trouver, effectivement, faut être à l'aise avec le truc. Au début, c'est pas évident, mais quand tu commences à voir des retours positifs de ta communauté, les gens qui sont contents, Carrément, qui te soutiennent, qui te motivent, en fait, c'est là où carrément. où tu te dis, bah, Ça ah, mais booste en à fait, fond. ouais, ça vaut le coup. Et du coup, au début, quand c'est pas inné, bah, finalement, quand tu vois les retours valorisants, bah, tu as envie de continuer à le faire. Hmm. Et du coup, il y a ce côté-là, puis ça devient un jeu, quoi. Donc, quand c'est pas Carrément. évident à la base de le faire, il faut y aller, il faut sortir de sa zone de confort. C'est comme tout, quoi. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut Ouais, y c'est ça. aller et Après, suivre. le conseil souvent que je donne, c'est au début ne pas se soucier du nombre d'abonnés, de likes, de machin. Tu fais des tonnes et des tonnes de vidéos sur, tu vois, 6 mois, un an, et là ensuite tu te dis bon ok, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux changer. Sinon, en effet, tu vas te dire merde, il faut que j'arrête, c'est pas bien, j'ai pas de bon retour. Voilà, parce que sinon après en effet, tu seras toujours moins bon qu'un autre, tu seras toujours meilleur qu'un autre. C'est comme ça. Ce que tu vas déployer aussi comme style, comme valeur, comme impression, c'est ce qui va ramener tes clients. Ils auront le même feeling que toi. Voilà, c'est pour ça que c'est aussi important de travailler son personal branding parce que ça permet justement d'apporter énormément d'informations et d'avoir des clients qui ont le même feeling que toi pour les attirer, quoi. Bah, c'est ça. En fait, quand tu es toi-même sur tes réseaux sociaux, ben, tu attires plus facilement des clients qui te ressemblent enfin, Ça avec se qui ça ressent peut en fait. se passer. Il y a plus de Ouais. passion dans ce que tu racontes, dans ce que tu évoques, donc forcément ça passe mieux le message, quoi. C'est clair. Et puis après, effectivement, les points réguliers, l'analyse. Moi, les créateurs que j'accompagne, on fait, tu vois, on a un point de bilan tous les 3 mois. Et tous les 3 mois, on met table rase, on se pose, on dit ça, on garde, ça, on arrête, ça, t'es bon dedans, ça, t'es moins bon dedans. Et Hmm. puis, tu vois, c'est à ce moment-là, effectivement, c'est important de faire ces points étapes-là. Puis, c'est important. Et puis après, effectivement, sur quelle plateforme aussi, ces questions-là, bah, ça va dépendre des objectifs, des cibles. Mais un même contenu, là où j'ai longtemps vu des créateurs qui se limitaient à une plateforme et qui étaient vachement dans chaque plateforme est unique, donc chaque plateforme doit avoir un contenu unique. Il y avait beaucoup cette philosophie-là que Ouais. j'entendais avant. Alors, certes, chaque plateforme a ses spécificités. Il y a certains formats qui marchent mieux qu'ailleurs, mais ça n'empêche pas que quand tu fais un contenu, eh ben, tu peux le penser et le déployer sur les autres plateformes Carrément. en changeant le format, en changeant le timing, en changeant peut-être au niveau du montage de 3 éléments. Si tu as différentes plateformes et que ton audience cible, elle existe sur différentes plateformes, bah, y a pas besoin pourquoi se priver? Et surtout que tu vois, quand tu vois, tu as des créateurs qui ont fait l'erreur à certains moments d'être sur une seule plateforme et qui tout d'un coup se trouvent ultra dépourvus parce que il se passe ci, parce qu'il se Hmm. passe ça, parce qu'il y a le changement d'algo. C'est un investissement sur le long terme d'envisager d'aller sur plusieurs plateformes dès le début. Moi, c'est ce que je dis à tous mes Ouais. créateurs. Après, c'est pas grave sur un certain où tu es un petit peu moins bon, tu es moins performant, tu montes tranquillement. Et quand tu Hmm. as plus de moyens, eh ben, tu déploies davantage de moyens dessus pour faire en sorte que tu aies une production qui te permette vraiment bah, de mettre davantage la sauce dessus, quoi. Donc voilà, enfin, après, bon, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Donc il y a des Non, mais conseils à suivre. Il y a des... surtout qu'aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, tu te fais une vidéo type TikTok, verticale, avec, tu vois, bien saccadé, pas mal assez rythmé. Qu'est-ce que tu fais derrière? Eh ben, ça te fait un short YouTube, une story Instagram, une story Facebook, parce que les deux sont reliés. T'en fais un post LinkedIn, basta, tu peux le mettre sur Twitter Voilà, c'est aussi, ça te clair. fait déjà une vidéo, ça t'a fait 5 réseaux. C'est Si clair. ta cible, évidemment, est sur ces réseaux-là. Après, évidemment, moi, je conseille aussi quand même de rester focus quand même, parce que
il faut pouvoir déployer, tu vois, sur tous ces trucs-là, bosser les, les différents formats, bien sûr. Mais voilà, c'est une Faut pas que ça bonne prenne idée beaucoup de de temps. Faut pas. Non, mais c'est ça. effectivement, tu as une ou deux plateformes prioritaires. Et après, Hmm. le reste, c'est tu le mets. Après, effectivement, il En faut plus, c'est pouvoir du bonus. assurer, faut pouvoir Bah, assurer c'est le ça, service après-vente derrière, c'est ça, il interagir faut, avec les voilà, communautés. c'est ça, Effectivement, c'est plus de taf, mais c'est clair. Non, exactement. c'est clair. Mais non, non, c'est sûr. Et puis, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer tout ça? Est-ce que tu as une actualité? Est-ce que tu as une morale, une anecdote à partager? bah, moi, je dirais que tous les créateurs qui ont réussi sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression, de par mon expérience, de ce que j'ai vu, de par mes clients, des discussions que j'ai, etc., ça a toujours été des personnes qui écoutaient beaucoup leurs ressentis et qui faisaient beaucoup au feeling Hmm. et qui arrivaient vraiment, donc qui étaient aussi dans l'écoute de leur communauté, ce que disait leur communauté. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est comment je ressens la perception de mon contenu et qui allait bien sûr faire de la veille, aller voir ce que faisait la concurrence pour arriver à comprendre, prendre les bonnes méthodes. Donc, c'est en permanence du travail d'analyse, d'autocritique. Et puis, mais c'est beaucoup du feeling, en fait, aussi. Et en fait, le conseil que je pourrais donner, c'est d'écouter ses intuitions et puis et d'y aller, quoi. De ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort. Ça peut paraître bateau, mais au début, quand tu entends ça, tu dis, ouais, c'est bon, j'entends tout le temps. Mais finalement, tu le fais pas. Et le jour où tu le fais, tu te dis, putain, mais il Ouais, avait raison. En fait, c'est vraiment le ouais. truc ça peut paraître difficile parfois, mais quand tu vois, et vraiment, voilà, comme on se disait tout à l'heure, tu te nourris après des retours. Quand tu vois qu'il y a des retours positifs, mais en fait, après, tu suis, tu continues et tu construis avec ta communauté. C'est vraiment important, ça va dans les deux sens. Il y a cette notion de co-construction qui est super importante parce que quand tu fais que du push et que juste tu balances ta sauce et que tu dis qu'après la messe est dite, bah non, en fait, il y a vraiment ça va dans les deux sens et c'est vraiment important de le prendre en compte. Donc voilà, si c'est un petit conseil. Et puis après, Ça me fait si. penser, Ouais. excuse-moi, je te coupe. Moi, pour moi, ce que tu racontes là, c'est la phrase, c'est 20 secondes de courage par jour. La quoi? 20 secondes de courage par jour. Ah ouais, c'est C'est ça, tu quoi? vois. C'est ça. De chaque jour, tu te dis, OK, que ce soit pour aller parler avec quelqu'un, pour oser faire quelque chose que tu n'as jamais fait ou quoi. Allez, 20 secondes où je me booste, je suis obligé d'y aller, tu vois. Et ça te permet justement de sortir de ta zone de confort, d'aller oser parler, que ce soit avec une fille que tu as envie de rencontrer, avec un mec avec qui tu as envie de bosser, euh, peu importe, une entreprise que tu veux contacter, voilà, chaque jour, de se dire, OK, là, c'est le moment, 20 secondes de courage. Et en fait, si tu t'obliges à faire ça, si tu te challenges, moi, je travaille, enfin, je fonctionne au challenge, donc je m'en donne tout le temps. Et en fait, c'est vrai que ça t'aide. Tu es obligé, du coup, de te stimuler, de t'améliorer, quoi. Et si vous voulez des contenus conseils, donc il y a le site qui va sortir à la rentrée. Je pense qu'Alex, tu pourras le mettre en Ouais, description. Donc il y a carrément. le site qui va sortir à la Carrément. rentrée. Et si, ah bah là, quand tu sors la vidéo, le site n'est pas encore sorti. Sur Instagram, c'est mojoy.digital. Et sur les réseaux sociaux, c'est Adrien Joly. Vous verrez, j'ai cette tête-là. Et on a Alex Toron en commun sur vos comptes. Voilà, On puis mettra tous si les vous ne liens voyez en pas, description. il y a plusieurs Adrien Joly. Apparemment, c'est une association prénom-nom qui est assez commune. Il y a un autre Adrien Joly qui habite à Saint-Ouen. Mais Que je non. croise Ah ouais? parfois. J'en ai croisé trois dans ma vie Excellent. d'Adrien Joly, où j'organise un café bientôt. Grave. Euh, Ah, et il y a Il plein y a une d'anecdotes. vidéo à faire là-dessus, hein. Il y a une bonne Ah, vidéo il y à a faire, quand peut-être un même. truc, ouais. Non, mais il y a Ah des ouais. anecdotes, je vais pas les raconter là, mais j'ai des anecdotes de ouf, des trucs qui nous sont arrivés, qui sont trop marrants. Mais donc voilà, donc Adrien Joly, et puis en tout cas, voilà, donc il y a des vidéos de conseils qui vont revenir, et puis bah, peut-être que nous, on va continuer à bosser ensemble, Alex, surtout quand on a commencé à le faire il y a pas longtemps. Yes. Et franchement, c'était trop cool par rapport à ton expertise LinkedIn, ta vision. C'était très intéressant. Il faudrait qu'on confronte nos visions, qu'on s'apporte, qu'on continue à voir ce qu'on peut s'apporter mutuellement parce que c'était super chouette. Voilà, voilà. Parfait. C'est Et bah, clap, Adrien, le merci clap, à toi. le clap, Clap de le fin. clap. Merci à toi. C'était top. Et Pas bien de mal rien, merci à toi. plein d'infos de partout. C'est cool. Bah écoute, avec plaisir.